Shalom, bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimé, nous allons parler de la volonté de Dieu dans notre vie. La volonté du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Oui, et pour cela, nous allons lire un passage. Ce passage se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, où le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne comment nous devons prier. Et il dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 13 au verset 14. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous disons que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Que la volonté du Seigneur se fasse. Bien-aimés de Dieu, dans tout ce que nous faisons, en toutes choses que nous faisons, nous devons rechercher la volonté du Seigneur. Oui, bien-aimé de Dieu, tu dois rechercher la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous enseigne comment nous prier, ce n'est pas en vain. Le Seigneur Jésus nous enseigne comment nous prier, bien-aimé. C'est pour nous montrer qu'en toutes choses que nous demandons et tout ce que nous voulons, que cela se fasse dans sa volonté. C'est ainsi qu'au verset 10 de Matthieu chapitre 6, il dit: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes sur la terre et il y a une volonté du Père dans notre vie. Dieu a tracé notre chemin depuis le ciel avant que nous naissions même. Et dans un premier temps, ce chemin est que nous puissions le servir en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Alors la volonté de Dieu dans ta vie, c'est d'accepter Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. C'est en acceptant le Seigneur Jésus que, bien-aimé de Dieu, nous pouvons entrer dans la volonté de Dieu. Lorsque tu acceptes premièrement le Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est là que tu peux entrer dans la volonté de Dieu dans ta vie. Regardez Actes des Apôtres que nous venons de lire tout à l'heure. Bien-aimé, l'apôtre Paul devait se rendre à Jérusalem. Et ses confrères autour de lui, avec la prophétie d'Agabus qui a sonné en disant: à qui appartient cette ceinture? Et l'on a répondu pour dire: la ceinture appartenait à Paul. Et tous ceux qui étaient autour, après la prophétie d'Agabus qui disait: cet homme sera lié, cet homme à qui la ceinture appartient sera lié, ils ont commencé à être apeurés et a dit à Paul de ne pas s'y rendre. Or, quelle était la volonté du Seigneur? La volonté du Seigneur, bien-aimé, dans ta vie, est qu'il met un feu en toi. Et ce feu-là, personne ne peut l'éteindre. C'est pour cela, si tu m'entends, et que le Seigneur s'est révélé à toi. Le Seigneur t'a donné des messages. Ou bien le Seigneur continue de te donner des messages, afin que tu proclames ce message. Bien-aimé, personne ne peut faire éteindre. Personne ne peut arrêter ce message. Tu dois l'annoncer. Tu dois annoncer ce message. C'est pour toi-même ta propre libération.
Oui, tant que ce message se trouvera en toi, gardé dans ton cœur, tu ne seras pas libre. C'est pour cela que l'apôtre Paul a été brisé dans le cœur en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? S'il faut être lié, je serai lié. Même s'il faut mourir, je mourrai pour le nom du Seigneur. Alors, tous ont commencé à prier pour lui et à dire que la volonté du Seigneur se fasse. Je dis bien tous ont prié en disant que la volonté du Seigneur se fasse. Nul ne pourra empêcher la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous-mêmes qui sommes des chrétiens, toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, bien-aimé, nul ne peut arrêter la volonté du Seigneur dans ta vie. Mais, dans toutes choses, il faudra consulter le Seigneur Jésus-Christ. Il faudra chercher la volonté du Seigneur. Oui, bien-aimé de Dieu, avant de te marier, tu dois chercher la volonté du Seigneur. Parce que lorsque tu te maries dans la volonté du Seigneur, ou je dirais lorsque tu fais toutes choses dans la volonté du Seigneur, la main de Dieu sera avec toi. Souvenez-vous de Paul. Oui, après cette prophétie, comme c'était la volonté du Seigneur, il est allé, il a été lié. Mais les liens qu'il avait reçus, c'était les liens du corps. Mais la parole de Dieu n'était pas liée. Oui, le temps Paul l'a dit dans les Épîtres. La parole du Seigneur n'a pas été liée. Amen. La parole de Dieu n'a pas été liée. Paul, bien sûr, a été lié, mais la parole de Jésus-Christ n'a pas été liée. Et la parole de Dieu s'est propagée. Il est allé prêcher même aux Juifs, malgré que sa mission était aussi de prêcher aux païens. Il est allé prêcher même aux Juifs à Jérusalem, confirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le seul sauveur. En dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. C'est lui que Dieu a destiné pour le salut de nos âmes. C'est lui. Alors, bien-aimé, si tu m'écoutes, dans toute chose que tu dois entreprendre, tu dois chercher la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, au verset 10, nous enseigne en disant, lorsque nous prions, nous devons aussi dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, le Seigneur a toujours dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque le Seigneur priait, oui, bien-aimé de Dieu, à Gethsémani, il priait pour que cette coupe soit éloignée de lui. Oui, bien-aimé de Dieu, dans cette prière, il disait à Dieu, oui, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Dans cette prière, il disait à Dieu, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais toi ta volonté. Bien-aimé, je crois que nous devons terminer nos prières par cette parole du Seigneur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, toutefois que tu veux braver une situation, toutefois que tu veux prendre une décision, faire quoi que ce soit, demande au Seigneur en fin de compte que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté du Seigneur s'accomplit toujours. La volonté du Seigneur est toujours un succès. La volonté du Seigneur ne manque jamais. C'est pour cela que lorsque, bien-aimé de Dieu, Joseph était parmi ses frères, la volonté du Seigneur était qu'il allait un jour être au-dessus de ses frères et que tous ses frères allaient se prosterner au-devant de lui. Et quelles que soient les difficultés que cet homme a traversées, quelles que soient les circonstances, mais voici que Joseph a été gouverneur et ses frères sont venus se prosterner au-devant de lui. Bien-aimé, tu peux être choisi dans une famille. Le choix que Dieu porte sur toi, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Tu peux être choisi dans une nation. Tu peux être choisi dans une entreprise. Tu peux être choisi, oui, dans un quartier, peu importe. Mais ce choix-là ne vient pas de toi, c'est venu de Dieu. Et si ce choix est venu de Dieu, tu dois le faire. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas trembler. Mais toutefois, lorsque tu commences, il faut chercher toujours la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons mal certains serviteurs de Dieu.
qui ne cherchent pas la volonté de Dieu. Même dans les messages qu'ils prêchent. Bien-aimés, dans tous les messages que nous prêchons, puisque le Seigneur nous a déjà prévenu dans le livre de Jacques, oui, dans l'épître de Jacques, il a dit que dans Jacques chapitre 3, le verset 1er, il a dit que plusieurs ne se mettent pas à enseigner parce que nous serons jugés sévèrement. Ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés sévèrement. C'est pour cela, lorsque nous recevons une révélation, lorsque nous recevons un message quelconque que nous voulons divulguer avec le peuple du Seigneur, nous devons toujours chercher la volonté du Seigneur. Est-ce que Dieu est véritablement dans ce message? Nous devons chercher la volonté du Seigneur, interroger le Seigneur, prier le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous donne une confirmation, nous pouvons prêcher ce message avec audace. Nous pouvons prêcher ce message avec sans crainte. Oui, bien-aimé de Dieu, pas dans le doute. La volonté du Seigneur doit primer. La volonté du Seigneur doit être au-dessus de tout. Non pas la volonté des hommes. Mais quand Dieu est dans quelque chose, cela suffit. Les apôtres dans Matthieu, dans Actes des apôtres, chapitre 5, l'apôtre Pierre a dit, devons-nous obéir à Dieu ou bien aux hommes? Nous ferons la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne se sont pas tus. Ils sont allés partout. Ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimé de Dieu, tu dois savoir que la bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus lui-même. Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Et c'est par lui que nous pourrons rentrer au ciel. C'est pour cela que si tu m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, pour rentrer au ciel, tu dois demander à Dieu quelle est la volonté. Oui, quelle est ta volonté pour que moi je rentre au ciel? Quelle est la volonté du Seigneur pour que tu rentres au ciel? Bien-aimé, pour rentrer au ciel, tu ne rentreras pas dans le péché. Tu dois abandonner le péché avant de rentrer au ciel. Il y a le péché de l'âme, du corps, de l'esprit. Beaucoup disent aujourd'hui, plusieurs sont en train de dire que Dieu ne regarde seulement qu'au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence du corps. Il est vrai que Dieu regarde au cœur pour voir la sincérité de ton cœur. Mais qui voit dans ton cœur? C'est Dieu seul qui voit dans ton cœur. Mais ton corps, il y a des témoins autour de toi qui le voient. Il y a des témoins autour de toi qui voient ton corps. La façon dont ton corps parle, c'est-à-dire ta bouche. La façon dont ton corps agit. La façon dont ton corps se manifeste. La façon dont tu es vêtu. Bien-aimé de Dieu, croyez-vous que si toi, une chrétienne, née de nouveau, le dis-tu, tu dois aller prêcher l'évangile à un musulman, à une femme musulmane qui est habillée décemment, bien voilée, et que toi, qui te dis chrétienne, enfant de Dieu, tu es habillé avec des vêtements sexy qui exposent même ta nudité. Tes seins sont presque dehors, ton dos est dehors, et tu vas lui parler de Jésus. Crois-tu qu'elle peut te recevoir favorablement? Ta tenue même te condamne. Tu n'as pas de vertu. C'est pour cela, la volonté du Seigneur. Oui, tu dois demander la volonté du Seigneur. Comment veux-tu que je sois vêtu, Seigneur Dieu? Moi, servant de Dieu, ou bien moi, serviteur de Dieu. Comment veux-tu que je sois vêtu? Et si tu le demandes sincèrement, la volonté du Seigneur viendra à toi. Il te parlera par sa parole écrite dans sa Bible. Il te parlera dans des visions, dans des songes. Le Seigneur est fidèle. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Et comme Dieu ne veut pas, c'est pour cela qu'il fait tout. Oui, il fait tout. Il est allé déjà à la croix. Il a déjà assez fait. Mais jusqu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il agit encore. Des messages de gauche à droite qui nous viennent de partout. Oui, qui nous viennent de très loin, même de près. Oui, le Seigneur fait tout pour nous sauver. C'est pour cela, si nous prions Dieu en demandant sa volonté, oui, dans toutes choses, bien-aimé, tu dois demander au Seigneur, comment veux-tu qu'un chrétien se comporte dans son travail? Comment veux-tu qu'un chrétien se comporte
à la maison, dans son foyer, une chrétienne, femme chrétienne. Comment veux-tu que une chrétienne se comporte dans son foyer? Et cela, nous le trouvons dans le livre de Pierre, premier épître de Pierre. Pierre, 1 Pierre chapitre, je vais lire, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er, qui nous dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, voici la parole de Dieu qui vient à nous. À toi, femme chrétienne. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, mais en vous observant, en regardant votre manière de vivre chaste et réservée, modeste, simple, sans complications, vous verrez que ces personnes vont donner leur vie à Christ. Parce que plusieurs qui sont autour de vous ont des problèmes dans leur foyer. Ils ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas tenir leur foyer. Où est-ce qu'ils iront prendre des conseils? N'est-ce pas chez nous, les chrétiens? N'est-ce pas chez vous, femmes chrétiennes? Mais regardez comment vous vivez dans vos foyers. Vous vivez mal avec vos maris. Aucun respect parce que vous travaillez. Vous gagnez de l'argent. Alors, l'orgueil s'est installé dans vos cœurs. Oh, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'orgueil, mais c'est un Dieu humble. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Alors, si le Seigneur Jésus est doux et humble de cœur, je crois que toi, femme chrétienne, tu dois imiter ton maître. Tu dois l'imiter. Ne regarde pas à ce que tu gagnes par mois. Ne regarde pas à ce que tu es, mais regarde à la croix. Quelque chose s'est passé là-bas. Et la parole de Dieu te dit, soyez soumis à vos maris. Oui, soyez soumis à vos maris. Et la soumission, bien-aimé de Dieu, des femmes à leur mari, gagne des âmes. Tu n'auras même pas besoin d'évangéliser, mais tu gagneras des âmes parce que les gens vont te remarquer que tu es une femme soumise. Et cette soumission, ce n'est pas la nourriture que tu prépares pour donner à ton mari. Non. Ou bien de l'eau que tu lui donnes. Non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est ton devoir. Mais cette soumission, c'est lorsque ton mari va te donner des recommandations concernant la maison et que tu vas faire. Bien-aimé. Cette soumission va encore plus loin. Alléluia. Cette soumission, il y a soumission lorsque quelqu'un te dit quelque chose que ton cœur n'était pas déçu et que tu obéis. Oui, cette soumission, toujours selon la volonté de Dieu. Je parle de la volonté de Dieu parce qu'on se soumet à ce qui vient de Dieu lorsque ton mari va te demander. Je ne dis pas que s'il te demande des choses abominables, il faut lui obéir. Non. S'il te demande des choses abominables dans l'humilité et dans la simplicité, tu peux l'amener à comprendre que ce qu'il demande
n'est pas correct. Et Dieu va le toucher. Amen. Mais lorsque le Seigneur, ou bien lorsque ton mari va te demander des tâches de la maison, lorsque ton mari va te demander des choses correctes, selon Dieu, tu dois le faire. Et lorsque tes enfants même vont voir ta soumission à ton mari, ces enfants-là vont aussi se soumettre à toi. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Jésus nous a enseigné dans sa parole. Et nous devons retourner à la parole, non pas copier le monde, copier l'idéologie de ce monde. Alléluia. Cherche la volonté du Seigneur, là où tu te trouves, dans ton foyer. Fléchis de genoux, prie le Seigneur. Et si en toi il y a encore l'orgueil, demande à Dieu de l'enlever. Il est capable de le faire. C'est pour ça qu'il est venu. Il va l'enlever. Demande-lui sincèrement. Fléchis de genoux, avoue. Et le Seigneur le fera. Fais confiance à Dieu. Il le fera. Il le fera. Comme il en a fait pour tant d'autres, il le fera aussi pour toi. Seulement viens à lui dans l'humilité. En d'autres termes, le Seigneur nous dit encore, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de femmes mariées n'ont jamais fait une offrande de 5 000, de 10 000, mais font des coiffures de plus de 10 000. Croyez-vous que cela est juste? Ce n'est pas juste devant Dieu. Le Seigneur vous a donné des cheveux naturels que vous êtes nés avec. Si vous entretenez ces cheveux en les lavant, en les payant correctement, en prenant soin correctement, sans ajouter quoi que ce soit, je crois que Dieu prendra lui-même soin de vos cheveux. Parce qu'il est écrit que tu ne peux rendre un cheveu blanc ou noir. Amen. Tu ne peux pas changer la couleur d'un cheveu. Pourquoi ajouter d'autres choses à ta chevelure? Ajouter les mèches, ajouter les laines, ajouter les cauris et toutes ces choses. Dieu ne veut pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que je te dis, demande la volonté de Dieu. Comment prendre soin de tes cheveux. Demande la volonté de Dieu. Comment prendre soin de ton corps. Dieu veut que tu prennes soin de ton corps. Mais de quelle manière? Pas dans la convoitise. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami de ce monde, il le devient en même temps ennemi de Dieu. Parce que Dieu, Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas ici le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se trouve au 3e ciel. Et c'est là que nous devons partir. Mais à cause de la convoitise de la chair, comme Jean en a parlé dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15, à cause de la convoitise de la chair, toi femme, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Mais il n'est pas encore tard. L'amour de Dieu est encore là parce que tu es encore en vie. Reviens et avec ce verset biblique, interroge le Seigneur si tu ne comprends pas. Interroge le Seigneur. Il dit non pas. Non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Alléluia. Qui consiste dans les cheveux tressés. Dieu ne veut pas de tresse de cheveux sur votre tête. Il dit non pas cette parure extérieure. La parure extérieure. Des choses que tu prends de l'extérieur et que tu ajoutes à la tête. Des choses que tu prends de l'extérieur, que tu ajoutes à la tête. En te défrisant les cheveux. Et tes cheveux ont pris une autre forme.
dans la chevelure que Dieu t'a donnée. Si tu es une femme africaine, tu n'es pas une femme blanche. Les blancs ont les peaux et nous avons notre peau. Dieu l'a fait exprès. Il sait pourquoi il l'a fait ainsi. Notre température et leur température ne sont pas les mêmes. Mais nous venons tous de Dieu. Chacun à sa façon. Est-ce que si toi, dans ta famille, vous avez des tailles, des tailles, de grandes tailles, hein, des gens de grandes tailles, est-ce que tu peux diminuer ta taille? Tu ne peux pas diminuer ta taille.